Bonjour, aujourd'hui nous allons rappeler la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Puis nous allons nous attarder sur la relation au sein de la phrase complexe. Je vous propose de compléter la fiche de travail afin de garder une trace écrite de ces notions. Une phrase simple est une phrase qui n'a qu'un seul verbe conjugué. Dans cet exemple, le verbe croire est le seul verbe conjugué. À ton tour, sur ta fiche de travail, écris une phrase simple et inscris le verbe en majuscule. Regarde maintenant ce nouvel exemple. Tu remarques la présence de deux verbes conjugués, croire et admettre. Chaque proposition possède un verbe conjugué. On a donc dans cet exemple deux propositions. On dit alors que la phrase est complexe. Dans cet exemple, regarde ce qui sépare la première proposition de la seconde. Entoure la marque de séparation sur ta fiche de travail. À ton tour, à ta phrase simple, ajoute une proposition afin de composer toi-même une phrase complexe. Comme tu peux le constater, c'est un signe de ponctuation qui sépare P1 et P2. Il s'agit ici d'une virgule. On dit que les propositions sont juxtaposées. Chaque proposition est indépendante l'une de l'autre. Observe maintenant ce nouvel exemple. Comment P2 et P3 sont-elles reliées? Entoure sur ta fiche de travail ce qui sépare les deux propositions. Comme tu peux le constater, c'est une conjonction de coordination qui sépare P2 de P3. On dit que les deux propositions sont coordonnées. Chaque proposition est indépendante l'une de l'autre. Nous pouvons rapidement établir un premier bilan autour de la phrase complexe. Note sur ta fiche de travail les points qui viennent d'être abordés. La phrase complexe peut donc mettre deux propositions en relation, de manière juxtaposée ou coordonnée. Sur ta fiche de travail, un dernier exemple est noté. Compte le nombre de propositions que tu sépares par une barre de slash et entoure ce qui relie les différentes propositions entre elles. Tu remarqueras que l'on compte en effet 4 propositions. Regarde bien la relation désormais entre les propositions numéro 2 et numéro 3. Entoure le lien qui les relie. Dans l'exemple, et les faces élevées vers le roi, que l'on voit à genoux sur une tribune, on appellera P1 et les faces élevées vers leur roi, et P2, que l'on voit à genoux sur une tribune. Le lien entre ces deux propositions est le pronom relatif que, qui reprend le nom commun